Ça y est, la présentation des 12 artistes en lice pour représenter la France au concours Eurovision 2022 a enfin eu lieu. Et c'est le 5 mars que nous pourrons donc voter pour notre chanson favorite afin de sélectionner le ou la candidate qui représentera notre pays. Alors on va pas se mentir, le casting est si éclectique qu'il a été clairement impossible pour Quentin, Vincent et moi-même de nous mettre d'accord et de faire un choix. Moi, je m'attendais en fait dans cette sélection à avoir une perle qui allait ressortir et dire genre une évidence, tu vois, de dire genre ah bah oui, et c'est oui, ça. C'est ça. Bah non. Bah ouais, bah non. Par conséquent, les votes seront donc déterminants pour cette désignation. Oui. Alors en attendant cette soirée du 5 mars en direct sur France 2, on a rencontré chacun des candidats et des candidates et on vous propose leur interview diffusée chaque jour dans le podcast en attendant cette date. Et nous leur avons posé 3 questions. Quelles sont tes influences ? Que penses-tu de l'Eurovision ? Et quelle sera ta scénographie ? En route pour la sélection France, ça continue. Épisode 9 avec Marius qui nous présente les chansons d'amour. Bienvenue dans 12 points. Je n'aimais pas les chansons d'amour avant que tu ne nous laisses, mon cœur et moi tour à tour. Alors je m'appelle Marius, je suis un artiste de variété française et la chanson que j'ai interprétée s'appelle Les chansons d'amour. C'est ma toute première chanson que j'ai coécrit et co-composée avec Igit qui avait notamment écrit Voilà de Barbara Pravi l'année dernière. Et c'est une chanson qui parle de mon rapport à la variété française. J'explique avant ma première peine de cœur, moi j'écoutais pas de chansons d'amour, j'écoutais pas de chansons... j'écoutais pas de Barbara, j'écoutais pas de Brel, j'écoutais pas de Aznavour. Et il y a eu un élément déclencheur qui était une peine de cœur. Et c'est au cours d'une discussion avec Igit qu'il a trouvé ça hyper intéressant comme approche. Et on a écrit cette chanson qui parle donc de ce rapport que j'ai à la variété française et en même temps qui est aussi une déclaration d'amour un peu perdue. Et l'idée c'est vraiment de faire quelque chose d'assez lumineux, que ce soit même si ce soit un sujet qui peut être triste et lourd, c'est d'en faire une chanson porteuse d'espoir. Parce que aujourd'hui moi je suis sur la scène... de Eurovision, c'est vous qui décidez. Donc comme quoi, de toute situation, même les plus sombres, on peut en faire quelque chose de grand et lumineux. Et c'est vraiment ce que je veux amener avec cette chanson. Je me foutais bien des mots, tant que la musique était bonne. Maintenant je ne trouve beau que les chagrins qui résonnent. Alors déjà c'était très irréel pour moi. C'est assez fou, parce que vraiment c'est ma première chanson, première fois que je performe sur scène avec une de mes chansons, donc il y a quelque chose de très inédit, donc je suis très reconnaissant. Et après il y a quelque chose qui est assez rigolo, c'est que moi la première chanson que j'ai chanté sur scène en tant que soliste quand j'avais 12 ans à la chorale, c'était une chanson d'Abba qui a gagné l'Eurovision. Et du coup je trouve ça marrant, si je peux aller jusqu'à l'Eurovision, moi avec ma première chanson, de représenter la France. Et donc c'est pour ça c'est cette coïncidence qui me donne envie d'aller jusqu'au bout. Les chansons d'amour, les chansons d'amour, elles chantent toutes la même chose, sans prévenir folles les roses. En fait, je sors un clip vendredi, du coup on va s'en inspirer pour la mise en scène. Donc je sais qu'il y aura un bouquet de fleurs, il y aura beaucoup de jeux de lumière, de contre-jour. Après je vais garder un peu la surprise pour le jour de l'émission. Mais en tout cas ça va être quelque chose comme d'assez simple. Mais on va essayer de me dévoiler en partie, puis avant de me dévoiler totalement, voilà. Et si demain tu reviens me dire partons pour un tour, je chanterai, oh je chanterai cette chanson d'amour.